Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Vitalik Buterin a cité The Graph comme une solution probable de stockage de données dans le cadre de son projet de révolutionner le débit du réseau Ethereum 2.0 en utilisant des rollups ZK hautement évolutifs. L'accumulation croissante de liquidités en Europe semble maintenant se déverser sur les marchés monétaires américains qui étaient déjà aux prises avec une surabondance de leur propre liquidité qui a faussé les coûts d'emprunt. Les actions philippines ont plongé en tête des pertes parmi les actions des pays émergents d'Asie après que le pays a imposé des restrictions aux frontières pour limiter le nouveau variant du coronavirus. L'action Facebook a augmenté de 0,8% lors de la dernière session, l'indicateur RSI donne un signal baissier. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,2%, l'indicateur MACD indique un mouvement baissier. La paire livre sterling-dollar a perdu 0,3% lors de la dernière session, selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché survendu. Le dollar australien a légèrement baissé de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session, l'indicateur MACD indique un mouvement haussier. Les indices S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier résidentiel aux États-Unis seront publiés à 14h GMT, le taux de chômage en Allemagne à 8h55 GMT, l'évolution du chômage en Allemagne à 8h55 GMT, la balance des comptes courants en Australie sera publiée à minuit 30 GMT, les mises en chantier annualisées au Japon à 5h GMT, les commandes de construction au Japon à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.